Salut les gamins, donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment on peut faire nous de notre côté pour construire nos voyages, nos road trips. Donc on va vous donner quelques petites astuces, toutes les applications que l'on utilise. Déjà on va commencer par vous expliquer que nous, vu qu'on est une famille, on privilégie les vacances scolaires. Pour que ce soit février et avril, on privilégie on va dire les voyages au Moyen-Orient, en Afrique, voire en Amérique du Sud. Et ensuite pour les vacances scolaires donc d'été, on est plus sur les voyages en Europe et en Afrique. Donc la première application qu'on va vous donner, c'est au tout début, dès qu'on choisit notre destination, on part sur une application qui s'appelle Où et quand partir. Donc vous avez juste à taper sur Google. Par exemple, si vous voulez aller en Espagne, vous tapez Où et quand partir en Espagne. C'est un site qui va vous donner énormément d'explications, d'aide sur la destination. Par exemple, ils vont vous dire quels sont les meilleurs moments dans l'année pour aller dans telle destination, les meilleurs moments pour réserver les billets d'avion, les locations de voitures, mais aussi ils vont vous expliquer, montrer surtout les meilleures destinations et les choses à faire dans ce pays. Nous, ça nous aide énormément. Grâce à ce site, déjà on commence à construire notre voyage. Donc on va dire c'est la base, c'est notre première application. Quand on construit notre voyage, ça nous donne aussi des indications sur tout ce qui est monuments à faire, les nourritures locales à faire. Donc ensuite la deuxième application est Génération Voyage. Ça nous aide énormément pour, on va dire, c'est une sorte de complément par rapport à la première application qu'on vous a dit, comme Où et quand partir. Cela peut vous donner d'autres idées, d'autres monuments, d'autres excursions que vous n'avez pas vu sur la première application. Donc ça peut vous rapporter d'autres choses plus intéressantes. Et il vaut mieux avoir deux idées qu'une seule. Donc c'est très intéressant. Et donc nous, quand on organise nos voyages, on essaye de se faire un point de départ et ensuite faire une boucle en passant par différentes villes et finir la dernière nuit sur notre point de départ. Ensuite, je vais vous parler de l'application Liligo qui nous aide. C'est un comparateur de billets d'avion qui va calculer tous les prix entre toutes les différentes compagnies aériennes. Le plus logique est de partir en semaine parce que, comme vous vous doutez, que les gens travaillent la semaine, donc il y a moins de monde. Donc le moins cher, c'est la semaine. Le plus cher, donc le plus onéreux, c'est le week-end. Ensuite, si vous pouvez essayer de faire un compromis, donc essayer de réserver votre vendredi pour un départ, vous gagnerez peut-être une journée de travail, mais ça sera beaucoup moins cher que partir d'un samedi. Ensuite, votre petite astuce pour les personnes qui sont avec une famille, par exemple nous, pour essayer de gagner financièrement sur les billets d'avion, on décide de faire des vols avec escale et non en vol direct. Les seuls inconvénients seront donc bien sûr c'est qu'on part très tôt, vu qu'il y a deux vols et une escale entre deux, et parfois les escales ils peuvent être entre 2, 3, 4 heures d'attente avant de reprendre notre vol. Ce sont les inconvénients, mais après vous gagnez financièrement. Je vais vous parler de l'application Booking qu'on utilise énormément. Donc dans la suite de l'organisation de votre voyage, on va passer aux appartements. C'est un site qu'on utilise énormément de notre côté, vu qu'on a des road trips et on fait plusieurs villes. On prend souvent une ville, un appartement. On est très vite monté au stade Genius 3, c'est le maximum. Ce stade vous permet d'avoir des taxis gratuits de l'aéroport à votre appartement. C'est non négligeable, surtout pour des personnes comme nous. C'est financièrement ça aide énormément. On a aussi les petits déjeuners gratuits et on a aussi le service clientèle privatif, c'est-à-dire que 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qu'on soit en France ou à l'étranger, ils sont toujours joignables. Ils nous aident à gérer nos litiges avec les propriétaires à l'étranger. Toujours réussi à s'en sortir grâce à eux. C'est un très gros point positif. Ensuite, je vous donnerai une petite astuce, c'est dans les recherches. Quand vous cherchez un appartement n'importe où dans le monde, n'oubliez pas de cocher l'astuce, on va vous dire, c'est l'annulation gratuite, car tout plan peut vite être mis à l'eau à cause d'un inconvénient ou quelque chose qui arrive au dernier moment dans votre vie, dans l'organisation de votre voyage. Ça vous aide énormément et ça peut vous sauver la vie. Je vais vous parler de l'application Holafly, qui est une application qui nous aide aussi beaucoup, puisque c'est une application pour les cartes eSIM. Petite astuce, quand vous arrivez à l'étranger, désactivez votre carte eSIM 1, c'est votre carte personnelle. Cela va vous éviter de faire énormément de hors forfait. Votre carte eSIM 2 directement, dès que vous arrivez dans votre destination, elle s'active automatiquement. Donc ça consiste avec Holafly. Vous allez sur l'application, vous dites de quel jour
vous arrivez, quel jour vous repartez. Olafly va vous faire un devis et donc ça va vous permettre de faire on va dire les hors forfaits. C'est très intéressant puisque Olafly, même quand vous êtes en famille pour les enfants, ça peut vous aider à éviter de grosses catastrophes et de grosses surprises en rentrant de vacances. Petite astuce, Olafly, regardez bien sur la liste qu'il y a dans cette application, c'est-à-dire il y a une liste avec les téléphones éligibles ou non aux cartes eSIM avant de réserver. Regardez bien si votre téléphone est dans cette liste. Je vais vous parler d'une application qu'on se sert énormément pour nos road trips. C'est l'application Rum 2 comme le chiffre et Rio, la ville. C'est une application qui nous aide à construire nos road trips, c'est-à-dire qu'ils vont, pareil, vous calculer la distance entre deux villes. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer le meilleur trajet, soit en bus, soit avec un chauffeur privé, soit en train, ou soit avec une voiture de location. Petite astuce, parfois le bus ou un chauffeur privé peut être plus rentable qu'une voiture de location. Je vais vous parler d'un petit plan qu'on a, c'est-à-dire quand on part de chez nous avec notre voiture personnelle pour aller à l'aéroport, on a réussi à trouver le parking pas cher en un mois. Ce sont des personnes très professionnelles, un parking qui est surveillé et en fait vous déposez votre voiture au parking pas cher, c'est en région parisienne à Villeron, c'est très proche de l'aéroport de Charles de Gaulle, donc pour tout départ de cet aéroport c'est très intéressant. En fait vous déposez votre voiture, donc vous réservez sur leur site avant, vous déposez votre voiture, une fois arrivé là-bas, ils vous prennent avec une navette gratuite et vous déposent au terminal de l'aéroport de Charles de Gaulle. Ensuite, au retour, vous pouvez donc les appeler dès que vous descendez de l'avion et vous faites un deuxième appel quand vous récupérez vos bagages. Ils vous donnent le lieu pour vous récupérer, ils vous redéposent à votre voiture personnelle et après vous rentrez chez vous. Le paiement se fait soit par carte bleue sur le site ou soit en espèces directement quand vous allez sur leur parking privé. Enfin, pour finir, je vais vous parler de l'application Get Your Guide en un mot. C'est une application qui nous sert aussi pour faire des excursions, donc réserver des excursions à l'avance. On va vous donner un petit conseil avec ce site. Le mieux, c'est de ne pas réserver une excursion seule. Le mieux, c'est de faire des excursions combinées, c'est-à-dire faire une excursion avec un musée, avec une excursion avec un monument, c'est-à-dire partir du matin et revenir en milieu d'après-midi, car vous aurez le repas du midi qui sera gratuit, qui sera compris dedans. Attention, des fois dans les restaurants la boisson n'est pas incluse, pensez à avoir de l'argent, de l'espèce sur vous. Donc avec Get Your Guide on est très satisfait. Essayez aussi quand vous prenez une excursion d'avoir aussi la possibilité qu'ils viennent vous chercher directement à votre hôtel et qui vous redéposent au retour. C'est un gain de temps et surtout ça vous évite de dépenser de l'argent pour un taxi pour aller au lieu du départ de l'excursion. Donc Get Your Guide, nous sommes très heureux de travailler avec eux et on n'a jamais eu de surprise. C'est vraiment très bien. BoozeGo est un site spécialisé dans le transport terrestre, car, bus et maritime, bateau, ferry, surtout utile pour les voyages en Asie. Skyscanner est un site pour comparer les prix d'avions, d'hôtels et les locations de voitures. J'espère que toutes les applications qu'on vous a dites et expliquées vont vous aider, vous aussi, faire un road trip et vous amuser entre amis ou en famille. Nous sommes des voyageurs qui aiment faire le tour du monde. On le fait à notre façon, à notre rythme, en famille. On le fait, on va dire, 2 voyages par an, vu que chacun travaille. Donc nous, on se considère comme des voyageurs amateurs. Donc si on a pu vous aider et vous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Cela peut nous aider, donner de la force. Comme vous avez pu le constater, on met beaucoup d'applications en avant. Et pour nous, ce n'est pas une collaboration commerciale. Donc pourquoi pas un jour être aidé ou mettre une application ou une marque en avant. Grâce à vous, on pourra rêver de tout ça. Encore merci de nous suivre et à bientôt.